Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché, ça fait longtemps. Bon, je sais que la miniature n'a rien à voir avec le titre, on s'en fiche. Je l'ai fait hier soir, entre temps il s'est passé ce qui s'est passé, hein, vous êtes au courant. Si vous êtes sur Twitter, vous avez vu Elon Musk se taper dessus. Bon, vous êtes au courant de moi, mon avis, si vous êtes sur Insta avec moi. Pour moi, c'est du vent, ils sont en train de masquer quelque chose d'un peu plus grave. Parce que ça c'est big quand même que Musk déclare des choses aussi drastiques. Je vous laisserai aller voir, de toute façon on va regarder juste après. En tout cas, bienvenue à tous, on va faire un petit update de marché, regarder Bitcoin, Ether, les news, la macro, qu'est-ce qui se passe. On va regarder aussi sur Google Trend, parce que voilà, un désintérêt constant de Bitcoin, alors que ATH, même si on a un retracement à court terme, ça ne veut pas dire que la dynamique est inversée. Encore une fois, j'ai des messages de bas de QI en hyperventilation. Oui, t'as vu, les altcoins sont tombés. Les gars, je vous en supplie, ça fait des mois que je vous parle de configuration, de comme quoi dans un marché sain il faut des retracements tout le temps, ça peut pas être linéaire. J'ai quand même des mecs qui viennent me voir et t'as vu, on est en bear market. Bon les gars, je vous ai fait... alors dans le live de mercredi, je vous ai parlé aussi de tous les catalyseurs macro, comme quoi nous, on était bullish. Sur 2025, il n'y a rien en termes de macro pur qui va à l'encontre du fait qu'on pourrait avoir un cycle aussi en 2025. Pas de enfin, moi je vois pas de bear market. Évidemment, je peux me tromper, mais je ne vois pas de bear market, enfin, tous les catalyseurs macro. On regardait le bilan de la Fed, on regardait l'inflation, enfin, on prenait en corrélation tout ça, on attendait, bah oui, évidemment, la baisse des taux de Jérôme Powell, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte, ça va prendre un peu de temps peut-être, mais 2025, ça sera un catalyseur, et puis avec des mouvements où on brouille les pistes comme ça entre Trump et Musk, ben, ça me rassure encore plus dans mes choix. Vous connaissez, quand c'est le chaos, c'est là qu'il y a des opportunités tout le temps. Bon, évidemment, là, on va parler que de ça, et les vraies opportunités, les gens ne seront pas au courant, c'est tout le temps la même chose. Donc voilà les gars, donc aujourd'hui on va regarder les news, Ether, Bitcoin, etc. Petit update rapide comme d'habitude. Déjà sur le mois, on va se mettre sur la semaine. Sur la semaine, vous voyez un peu de rouge, normal. Rouge, White Rock, bon, ce truc-là, ne l'achetez pas parce que vous le voyez dans le vert. Alors, White Rock, bon, vous comprenez un peu l'allusion à BlackRock. Donc, n'achetez pas ce truc-là. Je crois qu'ils font de la tokenisation, si je me trompe pas. On avait déjà regardé à l'époque. J'avais dit ce truc-là, je n'achète pas. On a juste Fartcoin qui se démarque bien. Au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? On a, il y a 10 heures, une news comme quoi la Maison Blanche a tenu plusieurs réunions aujourd'hui pour discuter des préoccupations des tweets d'Elon Musk. Les gars, pour moi, ça, c'est du vent. Je vous promets qu'il y a zéro conflit entre eux. Juste, ils font croire à un conflit. C'est ma théorie, je vous le dis, mais c'est trop gros. Ça, c'est beaucoup trop gros, les gars. Puis même, je pense que ils se seraient mis d'accord pour pas faire ça en public. Si c'est fait en public et que les mecs qui sont en train de tweeter, voilà, c'est balèze quand même. On a Musk aussi qui dit que les tarifs de Trump provoqueront une récession. Vous voyez, hein, c'est toujours pareil. Donc moi j'avais posé un short, je vous montrerai juste après. Je suis toujours en short dessus. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, la polarité des 100 000, quasiment, ça sera pas ça 100 000, il faudrait que je me remette sur le graphe juste après. Mais je suis toujours en short, donc très bien, hein. Donc je passe par Ostium. Ostium, si vous voulez farm, le airdrop, tout est dans notre application qui est totalement gratuit. Le lien, il est dans ma bio. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez l'interface totalement gratuite. Donc là, on débat un peu de ce qui se passe depuis hier soir. Et si vous voulez rejoindre et regarder pour farm le airdrop, n'hésitez pas à aller dans parachute aérien. Là, je suis en français. Si vous mettez en anglais, normalement, vous êtes airdrop. Airdrop, vous avez deux airdrops d'accessibles là, totalement gratuits. N'hésitez pas à cliquer sur Ostium, vous avez toutes les infos comment farm Ostium de A à Z pour être éligible et gagner de l'argent. L'argent en airdrop, c'est ça, hein, c'est vous farmez un protocole de finance décentralisée, vous interagissez avec la DIAP, et derrière, il vous rémunère pour vos actions. Vulgairement, c'est ça. Donc c'est super intéressant, tout est dans les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir les gars. Donc voilà, au niveau des news, sinon qu'est-ce qu'on a eu on a aussi les actions Circle qui s'ouvrent à plus 123% au-dessus du prix de l'introduction en bourse. 31 $, donc l'introduction elle était à 31. Donc on regardera juste après, encore une fois, n'oubliez pas les IPO comme ça c'est souvent dangereux. Il y a des gens aussi qui sont là avant, des insiders qui peuvent vendre aussi une partie de leur bague. C'est toujours pareil. Il y a des gens qui ont eu accès à des actions avant qu'elles soient émises sur une bourse, comme là la bourse de New York par exemple. Donc le ticket Circle, on ira regarder juste après. On a Trump, voilà comme d'habitude. On a Larry Fink de BlackRock qui déclare que les tarifs provoqueront probablement une inflation élevée au cours des prochains mois. Encore une fois, beaucoup de vent pour très peu. Je reste optimiste pour la suite. Ok, sur Bitcoin, du coup, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin, donc ça bouge pas. Je vous ai dit, je suis en short. Short 1, 2, 3 points de contact. On a break, on a un head and shoulders qui est très clair pour moi. La polarité, les gars, les 98 145, c'est à surveiller. Là, on a une continuité qui est baissière et on repasse un certain en stratégie de tendance multi-time frame. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je me base sur le RSI, le MA 200 période expo. On reste au-dessus de le MA 200 période expo. On est en dessous des 50 au niveau du RSI. En 4 heures, vous voyez, on rebondit. Là, on recomble le middle du gap.
pour moi, limite, la polarité middle du gap EMA en 4 heures, plus la régression en dessous des 50. Là, on peut rejeter, hein, les gars. Si on revient pas chercher ces niveaux-là, on va dire c'est high ici. Si le prix ne fait pas quelque chose comme ça pour invalider et avoir un fake out juste ici, bah les gars, on ira plus bas. Je vous le dis, on ira plus bas. Et puis moi, pour moi, je vise tout le temps plus bas parce que là, on est en train de bosser un gap baissier. On a le MA juste ici. On pourrait faire guise de rebond. Quelque chose de ce style-là, ça pourrait être complètement envisageable. Donc après, rebosser les 0,382 qui font guise de polarité. Voilà les gars, moi c'est mon scénario à court terme, encore une fois ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, là je vous parle de alt season, pourquoi? Parce que je vois quand même Ethereum être vachement résilient par rapport au marché, enfin Ethereum, même je trouve que le marché crypto en général reste assez résilient suite à ce type de news, donc Ethereum je vous avais dit ETH dominance, hop, on va se mettre ici, ETH dominance, bon pour ceux qui sont là depuis un moment qui regardent les vidéos, vous êtes au courant, on vous en a parlé au bottom, ici, on vous en a parlé ici, depuis ça s'est bien développé. On vous en a parlé ici, hop, depuis, bon mais ici j'abuse, hein, on n'a pas le top, mais vers ici. Depuis on a eu un BP, enfin un bullish pennant assez clair. On a eu un falling wedge aussi, on a break. Là il y avait un call que je vous ai proposé ici, sur le TH dominance. Moi la structure est bonne, la structure est très bonne sur le TH dominance. Je vois rien d'inquiétant, au contraire je trouve qu'il y a beaucoup de catalyseurs en faveur d'Ether. Pour tout ça, moi je vous en parle dans l'application, de toute façon je vous fais des petits articles, je vous parle un peu de pourquoi moi je reste bullish Ether. Hier, pour être transparent avec vous, j'ai pris un trade long sur Ether, je me suis fait liquider, voilà, sur Insta j'en ai parlé. Je me suis hedgé évidemment avec Bitcoin parce que j'avais short Bitcoin, donc finalement je n'ai pas perdu d'argent. C'est bien aussi de parler de quand on perd de l'argent, enfin du coup j'en ai pas perdu, mais il y a un trade que j'ai mal pris, je me suis exécuté en public sur Insta. Et je me suis fait SL, voilà, vulgairement, et sauf qu'on s'est hedgé par rapport au fait qu'on avait short aussi le marché. Aussi, vous pouvez sécuriser votre capital avec une stratégie de hedging, c'est intéressant. C'est ce que je fais aussi pour sécuriser mon capital, parce que l'idée tout le temps en finance, crypto, où que ça soit, que vous veniez dans les marchés financiers, c'est de sécuriser votre foutu capital. N'achetez pas bêtement quelque chose. Si je vous partage un call, gérez tout le temps votre risque. Et ça, on en parle. J'ai fait des modules pour avoir les outils pour calculer les tailles de position. Là, en plus, vous pouvez complètement calculer les tailles de position. Si je fais ça, que je veux mettre un long, par exemple, ici, vous pouvez cliquer 2 fois dessus. Et là, normalement, vous pouvez entrer les paramètres pour calculer les tailles de position. Ça, c'est un tuto que je vous fais complet dans l'application pour les membres d'Elite Investor. Mais c'est le plus important si vous voulez être rentable en trading, parce que vous pouvez avoir 9 trades perdants et être rentable sur un setup à 10 R. Dit comme ça a l'air un peu bête parce que 9 trades perdants, c'est que votre stratégie est minable, mais il faut trouver aussi le setup à 10 R. Mais c'est une réalité, si vous avez 9 trades perdants, vous trouvez un setup à 10 R, vous êtes rentabilisé. Vous avez soit déjà sécurisé vos fonds, soit gagner de l'argent. C'est possible en un seul trade pour 9 perdants. Voilà. Je préfère vous le dire, hein, parce que c'est le risk-reward, enfin, votre gestion de risque qui fera tout en trading si vous voulez être rentable sur du long terme. Ce point-là, je n'arrête pas. Donc ce point-là, je n'arrête pas évidemment. Et de toute façon, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a créé un MyFixBook pour notre algorithme. Donc ceux qui ne sont pas au courant, on a un fonds d'investissement qui s'appelle AF Capital Market. On a un algorithme qui tourne déjà dans les fonds au Luxembourg et tout. Donc nous, on a réussi à avoir ce produit-là. Il nous coûte très cher, les gars, je préfère vous le dire. Et nous, on le propose en public pour les gens qui souhaitent investir sur cet algo-là. Et nous, on a décidé de faire un MyFixBook pour être le plus transparent possible. Tous vos traders qui se prétendent traders, les gars, demandez-leur un MyFixBook public. Voilà. Au moins voir les performances de soit leurs produits, soit leurs performances perso. Un MyFixBook, vous pouvez le faire. Moi, à l'époque, j'avais fait un MyFixBook perso pour mon track record, mes performances personnelles. Donc tout le monde pouvait voir comment je tradais, ce que je prenais, les performances que je faisais. Là, on a fait pareil pour notre produit qu'on a mis en place. Donc n'hésitez pas à aller sur MyFixBook, taper AF Capital Market pour regarder les performances de l'algorithme. Depuis le début, donc on l'a live il y a une semaine et demie à peu près. L'algo est live depuis 4 ans, les gars, ça tourne depuis longtemps. Mais on l'a live depuis une semaine et demie, nous. Donc c'est un produit récent qu'on propose sur Altcoin France. Et bah voilà, bonne performance, on est à 28% depuis. Gestion de risque parfait, on voit le drawdown, le win rate. L'idée tout le temps, moi ce que j'ai voulu avec cet algo là, c'est toujours préserver le capital des gens. Évidemment, il n'y a pas de performance démesurée, on ne fait pas du 150% par mois, les gars. Ça n'existe pas, vous le voyez bien, de toute façon, même en crypto c'est compliqué, c'est long. Donc voilà, c'est un produit, une solution d'épargne qui permet de sécuriser votre capital. L'entrée minimum c'est 5K de capital, c'est un peu cher, mais avec le temps on viendra. Moi j'ai des développeurs qui sont en train de bosser sur un produit, un bot en crypto, ça viendra au courant de l'année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Vous avez l'adresse dans la description, normalement vous avez le, je sais plus c'est marqué quoi,
Bon, vous verrez de toute façon. Mais vous avez l'adresse pour nous envoyer un petit mail si ça vous intéresse. C'est 5000 de dépôt minimum. Je préfère vous le dire. Donc voilà, donc bah, des gens sont satisfaits hein, du produit pour l'instant. Puis de toute façon, tout est public les gars. Et j'essaierai de vous passer ça en revue sur les vidéos avec le temps. Donc voilà, donc on repasse sur le marché crypto. Donc bah moi, rien d'inquiétant les gars. Hein. Même si, regardez, on se rebat sur ces phases de cyclicité là. Pour moi, 2016, 2020, 2024. On a eu exactement la même chose, et là, on n'a pas fini le run, hein, les gars. On n'a pas fini le run. Ceux qui veulent voir un peu ce que je disais par rapport au bilan de la Fed, etc., pour pas me répéter sur cette vidéo-là, n'hésitez pas à aller voir le live qui est public dans l'application. Je vous parle un peu du contexte macro, c'est super important. C'est un peu plus technique, mais au moins ça vous permet d'avoir un visu sur la suite. Le Total 3 aussi contre Bitcoin. Donc le Total 3, si on exclut Bitcoin, Ether, contre la majorité des alts. Vulgairement, c'est ça. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que pour moi, on arrivait sur des niveaux intéressants. Donc voilà, là, on est venu chasser les lots qu'on avait ici au niveau des 17 milliards. Donc j'attendais ces niveaux-là, on avait une polarité. Là, on va sûrement ravaler. Et il y a des niveaux intéressants sur les altcoins, les gars. Il y a des niveaux intéressants sur les altcoins, on a des patterns un peu similaires, on a des divergences qui sont en train de se créer, même si c'est pas forcément à prendre en compte. Il y a quand même des niveaux qui sont en train de se créer. Moi, je vous dis ça, ça reste intéressant. Et de toute façon, si on regarde Bitcoin face à Ether, pareil. Moi, ce que je veux, la validation pour avoir une ETH dominance, encore une fois, ce qu'on veut, c'est qu'Ether soit dominant par rapport à Bitcoin pour avoir un afflux de liquidité dans les altcoins et avoir une alt saison. C'est ça qu'on veut. Là, on voit que, bah, du coup, on voit qu'ETH reprend un peu de force, donc ça c'est intéressant. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on aille chercher les 0,032 hein, ici, quasiment ces niveaux-là, ici, et dès qu'on viendra chercher tous ces niveaux-là, que le prix ira au-dessus, je réinjecterai mes dernières liquidités, les gars. Je vous le dis, au moins on aura un retournement de structure très clair, distribution, accumulation, impulsion, et là on partira sûrement vers un afflux. De toute façon, on le voit sur les entrées sur Farside, hein, les gars. Il y a beaucoup plus en ce moment, il y a beaucoup plus de demandes sur les produits. Attendez, je vais recharger vite fait. En ce moment, depuis le 19 mai, bon, même le 16 mai, on n'a que des entrées sur les ETF Ethereum. Il n'y a que des entrées. C'est pas des entrées énormes, mais on voit que c'est en positif. L'inflow est positif par rapport à Bitcoin, où il y a quand même un peu plus de sorties. On le voit, le 29 et le 30, il y a quand même des sorties. On voit le 5 juin, il y a quand même vachement de sorties. Vous voyez, il y a une tendance qui est en train de s'inverser. C'est pour ça que je vous dis qu'une alt season, ça peut être propice. Encore une fois, ce qu'on regarde, c'est Ether. Et quand la liquidité ira sur Ether, ça ira sur les altcoins derrière. Donc voilà, les gars. Au niveau de Other, rien d'inquiétant. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette charte-là. Moi, je la trouve plutôt propre. Vous voyez, là, on a break. Mais encore une fois, est-ce qu'on aura un fake out? Peut-être. Moi, tant qu'on vient pas chercher ces niveaux-là, sur le total 3, tant qu'on vient pas rechercher hop, ces niveaux-là. Wow! Allez. Ces niveaux-là, que le prix vient pas nous faire quelque chose de ce style-là qui break la trendline, rien d'inquiétant. Pour moi, ici, ce sera peut-être un bottom, encore à jouer. Le total 3, mais encore, je pense que là, en vrai, vu la continuité, la théorie de dos, je vois rien d'inquiétant, ouais, je vois rien d'inquiétant. Il y a deux niveaux, hein, de toute façon, ça va être les niveaux des 792, là. Si on vient là, merde, on ira break, et puis on ira chercher plus bas. Mais ce qu'on veut pas, ouais, c'est ça. Break, la trendline, ça serait inquiétant. Je vois rien d'inquiétant pour l'instant, les gars, donc je panique pas. Je vous le dirai, hein, de toute façon, si je panique et qu'on sort du marché, je vous le dirai. Hein. Je reste liquide en stablecoin pour l'instant, c'est important. S&P Nasdaq, est-ce qu'on fait un point dessus? Je pense pas qu'on a besoin. Euh, Est-ce qu'on a besoin? Le taux à 10 ans, ça bouge pas depuis les obligations gouvernementales sur 10 ans. Bon, vulgairement, ce qu'on veut, ouais, que ça baisse. Hein. Si ça baisse, c'est positif pour nous. Si ça monte, c'est bearish. Bon, c'est très vulgarisé. Euh, voilà. Rio, bon. Les stocks liés à la corrélés à la crypto. De toute façon, vous voyez la claque que ça a pris. Hein. Même Tesla. Tesla, il y a sûrement des rebonds stratégiques à prendre, les gars. Hein. Si on file l'impulsion, 0,618. Point of control, polarité. C'est pas un conseil en investissement, mais là, il y a sûrement des setups à prendre à court terme. Et finalement, il faudra être actif, sortir vite du marché. Euh, ouais, ça se joue, hein, ça se joue. Si vous mettez votre SL en dessous les 268, ça invaliderait totalement le scénario, parce qu'on irait chercher les lows. Je dis ça, les gars. Maintenant, vous voyez, stratégie de tendance, vous voyez que là, ça reste incertain. De base, je le prends pas, mais quand même, les rebonds stratégiques sur des stocks. Tesla, c'est Elon Musk, et je pense que Elon Musk, il est quand même. Je sais pas, en vrai, j'avoue que j'ai un doute. Plus apprécié que Trump.
Aucune idée, surtout avec tout ça. Donc on voit, hein, de toute façon, les sociétés de Trump se cassent la gueule, Tesla se casse la gueule, etc. Donc ouais, moi je pense qu'il y a des rebonds stratégiques à acheter. Tesla, c'est pas fait pour être mort. Les boîtes de Musk, c'est pas fait pour être mort. Il a eu un œil au beurre noir, les gars. Il fait partie du Black Ace Club. C'est une secte, les gars. Je rigole pour ceux qui vont prendre ça au premier degré. Même si, bon, je crois en toutes ces conneries-là. Il est parti, Black Ace Club, comme Bush, je crois qu'il avait la même chose. Oui, en fait, il s'est fait kick du gouvernement après avoir eu son cocard. Cocard, renseignez-vous, tapez Black Ace Club et vous allez voir un peu ce qui se dit. C'est des théories conspi. Moi, j'adore ça, ça me fait rire. Mais bon, voilà, quoi, il y a des choses. Il y a des choses à écouter quand même, c'est intéressant. Donc voilà, après sur les. Bon, Ether, graphiquement, on a toujours ouais, ce bullish rectangle. Rien de cataclysmique. J'attends quand même. J'attends de voir les 0,68 plus l'OB valide. Vous voyez, on a un order block plus une FVG, donc on a un cluster quand même de liquidité ici. En fait, je crois que je vous l'avais déjà dit, hein, moi, si on a une mèche, parce que là c'est vrai on a break ici, on a break là, et tout ce cluster là, non un peu plus bas quand même, j'abuse. Tout ce cluster là pour moi c'est à racheter. On pourrait avoir une mèche et repartir. Puis ça ferait une continuité saine, regardez, hop, je vais vous mettre comme ça ferait une continuité assez saine. On a une divergence qui n'est pas significative selon moi, mais vous voyez, hein, si on se base comme ça, c'est de la géométrie, les gars. Mais ça fonctionne bien, hein. Encore une fois, ça fonctionne bien. Puis même Bitcoin, hein. Vous voyez les catalyseurs comme ça. Moi, j'avais des niveaux plus bas sur Bitcoin et c'est des catalyseurs qui anticipent les mouvements de retracement. C'est tout le temps la même chose, hein. On a des zones techniques à aller chercher et il y a des catalyseurs qui font en sorte qu'on aille les chercher. Là, bah, évidemment, on a Trump et Musk qui se tapent la gueule et bah, Bitcoin vient plus bas. Donc, pour moi, rien d'inquiétant si on vient à ces niveaux-là sur Ether. Notez-le. Je sais que je vais encore avoir des messages. Oui, mais t'avais dit que c'était bullish. Oui, c'est toujours bullish, les gars. Il n'y a rien d'invalidé. Invalidé, on a toujours une théorie de dos. Regardez, un haut, un bas, un bas, un bas. Si on vient mettre un bas là, ça ferait rien d'inquiétant. Franchement, rien d'inquiétant. Surveillez ces niveaux-là. Surveillez ces niveaux-là. En spot, je suis toujours à l'achat. Mais ici, je pense, voilà, j'ai mis une alerte. En plus, zone longue, ça peut être des niveaux intéressants si vous voulez vous réexposer à Ether. En spot, évidemment. Ok. Solana sur une polarité, j'avais vu ça aussi. Est-ce que c'est un bon move à jouer? Potentiellement, les gars. Il y a peut-être un long à prendre, les gars. Gérez votre risque, hein, mais. Gérez votre risque, parce qu'on peut complètement se faire SL. Et puis en crypto, vous connaissez, hein, de toute façon, je vous ai proposé des setups. Ça va très vite, hein. Ça va très vite vers le bas. Mais là, il y a sûrement un risque. Mais là, il y a sûrement un setup à jouer, hein. Risquer 0,03 de votre capital, quoi. 0,3, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Je parle en loup, ça va pas. 0,3 de votre capital. C'est pas grave si vous faites SL, vous perdez un petit peu. Mais vous pouvez jouer cette hausse au moins. C'est stratégique en fonction de en fonction de votre capital, toujours une fois, mais sécurisez vos positions. Là, on a un R de 4,3. Pour moi, il y a un setup. Il y a un setup. Si on se fait valider SL, c'est pas grave. Si vous gérez votre risque, ce n'est pas grave. C'est ok, en vrai. C'est ok d'être perdant sur un trade. Parce que de toute façon, tous les traders sont perdants, hein. Trouvez-moi un trader qui a un win rate de 100%, ça n'existe pas. Personne n'a 100% raison, même tous les algos, Aladdin, les algos, que ce soit l'algo de BlackRock, Aladdin, Pegasus, enfin bon, ça n'a rien à voir Pegasus, mais vous connaissez, il n'y a personne qui a 100% raison, les gars. Donc voilà, pareil sur XRP, moi j'avais un setup, j'avais dit on aurait pu jouer le pullback sur cette trendline. Vous voyez, hein, il y a des choses qui ont bien réagi. Monero, ça a mal réagi, vous voyez bien. Monero, ça a mal réagi. ADA, il n'y a rien. Worldcoin, on a encore break la trendline. Shiba, c'est tombé plus bas. Hype, ça se maintient bien. Genre, mais j'attends tout le temps quand même les polarités aux 27 $. Je crois qu'on m'avait demandé Ionet aussi. Hop. C'est vrai qu'Ionet, ça fait longtemps. Ah, Ionet, en vrai, on a les mêmes configs sur les altcoins, vous voyez. On a break en fait tous les niveaux là. Ah, attendez, hop. Non. En fait, sur les altcoins, on a break tout. On avait des trendlines avec des théories de validées, puis on est venu break. Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, les gars, hein. Je sais que c'est long. Bah, je sais que c'est long, et il y en a qui sont impatients, qui gueulent, mais bon, c'est ceux qui gueulent maintenant qui seront perdants à la fin. Si là vous comprenez pas que le marché il est fait pour vous tordre, moi je sais pas quoi vous dire, les gars. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient gagner de l'argent rapidement en crypto, que ça allait être magique. De toute façon, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de plan, pas de target stratégique, et vous allez toujours en vouloir plus, et vous allez foirer votre bull run. Je préfère vous le dire dans les yeux, les gars. La plupart des gens vont foirer leur bull run parce que vous allez toujours en vouloir plus.
comme moi, mon premier cycle. Je me suis dit que ça allait jamais s'arrêter. Je me suis fait arracher. Enfin, non, j'ai gagné un peu d'argent, mais j'aurais pu en gagner 8 fois plus. Parce qu'encore une fois, je me suis écouté. Il faut pas s'écouter. Vraiment. Faut mettre un plan en place avant que ça parte. Si vous respectez le plan, c'est ok. Sinon, vous allez vous faire avoir. Je vous le dis, il vous faut des targets respectives. Et la psycho rentre en jeu. Vous pensez devenir millionnaire. Ça n'a aucun sens. Surtout que ce cycle-là, il y a vraiment la majorité des altcoins qui va sûrement sous-performer, hein, je vous le dis. Et il y a une petite classe sûrement d'assets qui va se démarquer. Et il faut vraiment les prendre en compte et les implémenter dans un portefeuille. Donc voilà les gars, Syrup ça tient, ça a très bien rebondi sur la polarité. J'ai toujours un moonbag dessus, je patiente en vrai, j'attends de voir, mais on sait de toute façon, vous avez vu la TVL, elle explose, 2 milliards. Faut aller sur Dune, Valentin m'a dit d'aller sur Dune. C'est plus simple parce que des filaments ils sont pas à jour. Voilà les gars, je sais pas quoi vous dire sur les altcoins, pas trop de setup pour l'instant de toute façon. Sur Google Trend, on voit que c'est au plus bas, les gens s'en foutent de Bitcoin, tant mieux, achetez quand tout le monde s'en fout et vendez quand les gens s'y intéressent. La meilleure stratégie en crypto, c'est ça. Achetez quand tout le monde s'en fout, c'est-à-dire maintenant, vendez quand tout le monde s'intéresse. Et regardez pas ça sur 2 3 semaines parce que le prix fluctue. Ça va vous tordre ça va vous tordre psychologiquement les gars. Voilà les gars, je pense Open Interest Funding, bon on voit que ça passe en négatif de toute façon, intérêt ouvert, le prix repart, les fundings sont négatifs, basique. On est venu chasser la liquidité sur la heatmap. Bon, pas besoin de vous montrer ça de toute façon. L'inflation, elle remonte un petit peu, on va regarder vite fait. L'inflation remonte un peu, ça se stabilise autour des... Il y a 88, des 2%, c'est bien là. Si on se stabilise ici, ça serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Donc il n'y a rien d'inquiétant en vrai à ce niveau-là. J'en ai parlé d'autres. Index de la all season, on est loin de tout. Bref les gars. Je pense que ça va être bon. Bon bah si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parle d'un truc, n'hésitez pas. Moi je vous dis ciao les gars, à la prochaine vidéo. J'ai remis ce setup là, je trouve que c'était plus sympa, l'autre il était un peu chiant. Bon voilà. Ciao les gars, bon week-end, on est vendredi, bon week-end, prenez soin de vous, pas trop d'alcool. Ciao, à la prochaine. Ah oui non, attendez, avant de partir, vidéo sur Hondo dimanche. Voilà, V2 de Hondo, grosse vidéo, mettez des likes, des commentaires. Je vous fais confiance les gars, ciao.